Schöne gute Morgen, willkommen bei der 6. Episode von Cook and Rate. Der Fabrizio ist noch immer Diedlinger Markt. Mit das ist eine spezielle Episode. Für was? Weil ich schnell angesehen habe. Heute ist Mama Maria und den Gigi von Gigi Lamoroso bei mir. Und wir werden uns eine ganz gute Pasta präparieren. Alors Gigi, dans notre recette d'aujourd'hui, on a 3 étapes. On a la pâte, on a la sauce et on a la farce. Oui. Toi, la pâte, tu l'as fait comment? Huile d'olive, farine, œuf. Classique. Classique. Et la sauce, qu'est-ce qu'on va faire? Tomates fraîches, ail, basilic, huile d'olive. À la crudaiola, à la quoi, crudaiola. sauté à la poêle. Voilà. Et pour la farce, comment on va faire? C'est un secret de famille. Un secret de famille, désolé, on ne pourra pas vous le dire, mais ce sera aux asperges. Donc avec Maria, maintenant, on va faire la farce. Pourquoi la farce? Parce que l'asperge, elle doit cuire à la vapeur, ça va prendre un peu de temps, donc on commence par la farce. Donc Maria est déjà en train d'éplucher les asperges. Moi, je vais prendre 2 œufs qu'on va faire cuire pour avoir des œufs durs pour la farce. Maintenant, on va attaquer la pâte. Bon, nous, on fait ça à la main, c'est plus à l'œil, c'est une question d'expérience. Mais pour ceux qui veulent recréer la recette à la maison, c'est 350 g de farine, 3 œufs et une pincée de sel. Je te laisse casser l'œuf. Et maintenant, la technique que Maria va utiliser, c'est de rabattre toute la farine vers l'intérieur pour que l'œuf ne s'échappe pas. Voilà, donc ça fait 5 minutes que Maria est en train de malaxer la pâte. Et maintenant, on va laisser un peu la pâte se reposer et entre-temps, on va faire la farce. Pour la farce, Maria va déjà commencer à écraser les asperges qui ont été cuites à la vapeur. Moi, je vais éplucher l'œuf ici, les 2 œufs durs. Et avec ça, donc le sel, le poivre, on va encore ajouter un peu de pecorino, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire, Maria, Je vais maintenant? couper la pâte et je vais mettre du persil dedans Parfait. pour Vas-y. décorer. Cette machine-là, je ne l'ai pas prise par hasard. C'est une machine qui est dans la famille depuis plus de 40 ans. Elle a appartenu à ma grand-mère, qui l'avait léguée à ma mère lorsque mes parents ont ouvert le restaurant. Et c'est maintenant moi qui ai reçu en héritage cette belle machine. Maintenant, je mets un peu de farce. Maintenant, je ferme, il faut que ça colle bien et je la coupe. Grâce à Maria, aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir découvrir différentes formes de raviolis. On a la carrée, on a la triangulaire, on a la ronde. Et en bonus, on a même le tortellini farci aux asperges qu'on va goûter aujourd'hui. Gigi, à toi de jouer. Alors, la crudaiola, on va prendre des tomates fraîches. On va les couper en 2 ou en 3 selon la grandeur des tomates. On a déjà de l'ail qui est coupé, persil. Après, je vais prendre un peu de basilic. Mais en fait, Gigi, dis-moi pourquoi est-ce que tu as mélangé les tomates avec l'ail avant de les jeter dans l'huile? Voilà, donc, j'ai mélangé le tout pour que les saveurs restent intactes. Donc, si on met d'abord à cuire l'ail, on aura, pour la recette que nous on a fait, on aura le goût de l'ail qui va sortir trop fort. Et moi, je voulais que les épices, on les sent tous. Donc, le basilic, l'ail, le persil, Donc c'est pour équilibrer les saveurs. pour que les saveurs ressortent le plus original. Voilà, maintenant qu'on a l'eau qui bout, on va rajouter le sel. Et Maria va nous mettre justement les raviolis dans l'eau. Combien de temps ça cuit au fait ces raviolis? 2 minutes, du moment que ça remonte, ils sont cuits. Ah oui, mais c'est vrai, c'est les pâtes qui te disent quand elles sont prêtes. Après 2 minutes, elles remontent à la surface. Là, on ne peut pas se tromper sur la cuisson. Hein. On va prendre le fromage, on va le râper dessus. On reste sur notre pecorino qui est un peu salé, mais qui relève le tout encore. Tada! Voilà, aber wie ihr wisst, muss man ja ein bisschen die Leute zu schmachen gehen. Und nun ein Leben her und ein Liefdampf, die das bloß machen werden, was wir mit Gigi und mit der Mama Maria gemacht haben. Buon appetito, signore. Ganz gut. Et war den das Haus gemacht, also noch Nudeln im Haus gemacht sind. Und ich kann noch im Gigi sein Küche bei ihm ist immer gut frisch. Also es schmeckt wirklich nur nach. Les tomates, le parmesan, c'est très bien farci. L'ensemble est super bon. Pasta ist tipptopp, sind déjà so wie muss sein. Der Guff und die Spargel können auch gut raus. Der Parmesan rund hat ganz perfekt auf. Nichts zu sagen. Vielmals merci. Grazie. Und wir kommen dann nur für den Kaffee. Mach auf.